Bonjour et bienvenue dans ma classe. On vous présente aujourd'hui la partie langue de la journée palier, touchant le module 5 et le module 6. Orthographe, grammaire. Voici la première partie. Et voici la deuxième partie. Conjugaison. La première partie. Et voici la deuxième partie. N'hésitez pas à arrêter la vidéo. Prenez votre temps pour réfléchir, prendre. Et maintenant, on va commencer la correction. Partie orthographe. Réécris les phrases en mettant le mot souligné au pluriel. La première phrase. Une terrible angoisse règne. Le mot souligné, c'est angoisse. Si je vais le mettre au pluriel, ça sera angoisse à la fin S. Mais faites attention, on doit se rappeler que l'adjectif s'accorde en genre et en nombre avec son nom qualifiant. Il faut se rappeler aussi que le verbe s'accorde avec son sujet. De ce fait, la phrase sera « De terribles angoisses règnent ». Terrible doit prendre S parce que c'est l'adjectif et il doit s'accorder avec le nom. Règne, c'est le verbe et il doit prendre ENT parce qu'il doit s'accorder avec son sujet. Faites attention les enfants que de ne prend pas S parce que l'adjectif qualificatif précède le nom qualifiant. On passe à la phrase suivante. Ce méchant virus attaque sans pitié l'homme. La phrase sera c'est méchant, méchant à la fin S, virus, attaque, c'est le verbe à la fin ENT, sans pitié l'homme. Remarquez bien que virus n'a pas changé parce que le nom au singulier c'est à la fin S. Phrase suivante. Le courageux médecin travaille sans se plaindre. La phrase sera le courageux médecin à la fin S travaille à la fin ENT sans se plaindre. Remarquez bien que courageux au singulier c'est à la fin X, donc le mot ne change pas. Phrase suivante. Tu es complètement étourdi. La phrase sera vous êtes complètement étourdi à la fin S. Donc remarquez bien que tu au pluriel, ça sera vous. Je suis forte et imbattable. La phrase deviendra nous sommes fortes, forte à la fin S, et imbattable, imbattable à la fin S. Partie grammaire. Exercice numéro 1. Souligne le complément non essentiel et entoure le complément essentiel dans les phrases. Avant de commencer notre exercice, on va faire un bref rappel. Il faut se rappeler que le complément non essentiel peut être déplacé ou supprimé dans la phrase. Il faut se rappeler aussi que le complément essentiel ne peut être ni supprimé ni déplacé. La première phrase. Tu es complètement privé de ta liberté et de ton boulot. Le complément non essentiel, complètement.
et le complément essentiel de ta liberté et de ton boulot. Phrase suivante. Vous avez tué les animaux sans pitié. Le complément non essentiel, c'est sans pitié. Et le complément essentiel, les animaux. Phrase suivante. Tous les jours, les saletés jonchent et puent les endroits publics. Le complément non essentiel, c'est tous les jours. Et le complément essentiel, c'est les endroits publics. Phrase suivante. Aujourd'hui, d'un air défiant, j'arrête toutes vos activités. Le complément non essentiel que je peux déplacer ou supprimer, c'est aujourd'hui et d'un air défiant. Il y en a deux compléments non essentiels. Et le complément essentiel, c'est toutes vos activités. Phrase suivante. Dans les hôpitaux, les médecins et les infirmiers s'activent au travail avec beaucoup de dévouement. Donc le complément non essentiel, dans les hôpitaux et avec beaucoup de dévouement. Et le complément essentiel, c'est au travail. Exercice numéro 2. Évite le complément de lieu dans les phrases. Il faut se rappeler que le complément de lieu, c'est un complément non essentiel qui répond à la question « où ». On va commencer par la première phrase. Covid-19 se propage rapidement dans les pays. Le complément de lieu, c'est « dans les pays ». On va le supprimer. Et bien sûr, il faut respecter la ponctuation. La phrase se termine toujours par un point. Phrase suivante. Pendant le confinement, les enfants suivent leurs études chez eux. Le complément de lieu, c'est chez eux et on va le supprimer. Et on n'oublie pas la ponctuation. Phrase suivante. Les enfants font beaucoup d'activités culturelles dans leur maison. Le complément de lieu, c'est dans leur maison. Et on va le supprimer et bien sûr le point. Phrase suivante. À travers tous les pays, les chercheurs prennent Covid-19 pour un défi. Le complément de lieu ici, c'est à travers tous les pays. On va le supprimer et notre phrase sera les chercheurs prennent Covid-19 pour un défi. Il ne faut pas oublier que la phrase commence toujours par une majuscule. Phrase suivante. Dans les rues désertes, coronavirus se promène et harcèle les habitants de la Terre. Le complément de lieu ici, c'est dans les rues désertes. On va le supprimer et notre phrase sera coronavirus se promène et harcèle les habitants de la Terre. Et il ne faut pas oublier la majuscule. Partie conjugaison. La première question. Mets les verbes au passé composé puis au futur. La première phrase. L'homme ne comprend rien. Il faut préciser le verbe. Dans cette phrase, le verbe c'est ne comprend rien, forme négative, verbe comprendre. Au passé composé, l'homme n'a rien compris. Au futur, l'homme ne comprendra rien. Très bien. Deuxième phrase, la personne fait la sourde oreille. Le verbe c'est fait, c'est le verbe faire. Au passé, la personne a fait la sourde oreille. Au futur, la personne fera la sourde oreille. Phrase suivante, les gens ne vont pas au travail. Le verbe dans cette phrase c'est verbe aller à la forme négative, ne vont pas. Donc au passé, les gens ne sont pas allés au travail. Et au futur, les gens n'iront pas au travail.
Phrase suivante. Les habitants de la Terre prennent ce combat pour un défi. Le verbe c'est prennent. Au passé composé, les habitants de la Terre ont pris ce combat pour un défi. Et au futur, les habitants de la Terre prendront ce combat pour un défi. Phrase suivante. Vous émettez des hypothèses au profit de découvrir cette épidémie. Le verbe c'est émettez. Au passé composé, vous avez émis des hypothèses au profit de découvrir cette épidémie. Au futur, vous émettrez des hypothèses au profit de découvrir cette épidémie. Phrase suivante. Les associations mettent toutes leurs capacités pour aider les gens. Le verbe c'est mettent. Passé composé. Les associations ont mis toutes leurs capacités pour aider les gens. Au futur, les associations mettront toutes leurs capacités pour aider les gens. Phrase suivante. L'humanité apprend une bonne leçon. Le verbe c'est apprend. Au passé composé, l'humanité a appris une bonne leçon. Et au futur, l'humanité apprendra une leçon. Phrase suivante. Nous promettons de bien travailler pendant l'isolement. Le verbe ici, promettons. Au passé composé, ça sera nous avons promis de bien travailler pendant l'isolement. Au futur, nous promettrons de bien travailler pendant l'isolement. Question numéro 2. Conjugue le verbe au temps qui convient. La première phrase. Depuis 2 mois, les gens, le verbe aller à la forme négative, au travail. Le terme temporel depuis 2 mois indique le passé composé. Donc le verbe aller, il doit être conjugué au passé composé à la forme négative. Ça sera depuis 2 mois, les gens ne sont pas allés au travail. Phrase suivante. Dans quelques jours, l'État, verbe permettre aux élèves de rejoindre les écoles. Donc, le terme temporel dans quelques jours, ça indique le futur. Donc, le verbe permettre doit être conjugué au futur. Dans quelques jours, l'État permettra aux élèves de rejoindre les écoles. Phrase suivante. Actuellement, les gens, verbe prendre, les précautions pour lutter contre cette maladie. Le terme temporel actuellement indique le présent. Donc notre verbe sera conjugué au présent. Et la phrase sera actuellement, les gens prennent les précautions pour lutter contre cette maladie. Phrase suivante. Tout le monde reprendre très prochainement la vie quotidienne normale. Le verbe reprendre qui doit être conjugué au futur. Très prochainement indique le futur. Et notre phrase sera tout le monde reprendra très prochainement la vie quotidienne normale. Phrase suivante. Depuis longtemps, l'homme, le verbe avoir, tort. Il, le verbe respecter à la forme négative, la nature. Donc, depuis longtemps indique le composé. Et la phrase sera depuis longtemps, l'homme a eu tort. Il n'a pas respecté la nature.
La dernière phrase. Aujourd'hui, les citoyens, verbe gémir, d'être prisonniers. Le terme temporel aujourd'hui indique le présent et la phrase sera aujourd'hui, les citoyens gémissent d'être prisonniers. Merci pour votre attention et à très bientôt.